retenir. Donc, on va voir le surpoids et le métabolisme. L'erreur des régimes basse calorie. Alors, ce matin, vous vous souvenez, on a expliqué que le fait de faire des régimes basse calorique n'était pas idéal. Hein. On va voir pourquoi maintenant, aujourd'hui, pourquoi il y a tant d'échecs avec ce type de régime. Alors, si on fait la comparaison, si on regarde sur une année dans plusieurs pays, les variations de poids de la population, on s'aperçoit qu'on a des pics pour les fêtes. D'accord ? À Noël, Nouvel An, Thanksgiving aux États-Unis, Pâques et au Japon. Est-ce que manger beaucoup pendant 2-3 jours fait beaucoup monter le poids et qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids dans ces périodes-là? Alors, on sait que vous prenez en moyenne, hein, c'est une moyenne, hein, d'accord? En Allemagne, par exemple, là où c'est le plus important, on prend autour de 1 kg pendant les fêtes. En l'espace de quelques jours, hein, 3-4 jours, hein, je veux dire, c'est pas beaucoup, hein, une semaine, allez. À Pâques, un petit peu, beaucoup moins. Au Japon, ils ont un jour férié ici au mois de mai, ils prennent 500 grammes. Et aux États-Unis, ils prennent aussi 600-700 grammes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que vous grossissez rapidement en peu de temps? En fait, vous mangez beaucoup, ok, vous mangez 1000 calories de plus sur une journée de jour de fête qu'un jour normal. Donc c'est beaucoup 1000 calories, c'est presque le double de ce que vous consommez tous les jours. Mais ça ne suffit pas pour expliquer le fait de prendre 1 ou 2 ou 3 kilos à la fin d'une semaine. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est bien. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est pas la graisse qui va augmenter votre poids. Vous allez prendre 200, 300 grammes de graisse en 4-5 jours. Mais on ne peut pas plus. Ce qui fait le plus grossir, c'est la rétention d'eau que vous allez faire à cause du glycogène que vous allez former en plus, parce que vous allez stocker plus de sucre en fait dans un premier temps. Ce glycogène, il va arriver à saturation, et vous savez qu'une molécule de sucre retient 4 molécules d'eau. Ceux qui ont fait le jeûne, on l'a expliqué. C'est pour ça que quand vous jeûnez, vous perdez d'abord de l'eau, en grande quantité. On dégonfle en fait. Et le sel aussi augmente la rétention d'eau. Quand on mange beaucoup de repas de fête, on mange plus salé aussi. Et comme on mange plus, il y a plus de sel à gérer pour l'organisme. Donc on retient de l'eau aussi. Mais une fois éliminés tous ces facteurs, hein, il reste que 100 à 200 grammes de graisse, 300 grammes pour les plus, ceux qui sont en mode stockage, quoi. Donc en fait le problème, il vient surtout de la répartition des repas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite pour voir si c'était vraiment génétique, le fait qu'on prenne rapidement du poids en mangeant une même quantité. Donc il a comparé des jumeaux, des paires de jumeaux. Donc Brouchard en 90, il a pris donc 12 couples, enfin 12 paires de jumeaux, hein, c'était pas des couples, hein, c'était des frères et sœurs, qui avaient donc les mêmes gènes, hein, des vrais jumeaux, et il leur a fait consommer pendant 84 jours, c'est-à-dire pendant 4 mois, dans 3 mois, pardon, un peu moins de 3 mois, 1000 calories en plus que leur repas habituel. D'accord ? Donc certains c'était plus des graisses, d'autres c'était plus du sucre, hein, il a comparé un peu. Et ils ont tous pris entre 4 et 13 kilos. Je veux dire, c'est pas énorme. Hein, sur 1000 calories par jour pendant 3 mois, c'est pas non plus démesuré. Et la prise de poids, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était similaire chez les deux jumeaux. C'est-à-dire, s'il y avait un qui prenait 5 kilos, l'autre prenait entre 5 et 6, pareil. Et le groupe, la paire qui prenait 10 kilos, c'était vraiment les deux qui prenaient 10 kilos. Alors qu'ils avaient le même régime que les deux autres, qui avaient pris que 4 kilos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une grande part génétique. C'est-à-dire que vous êtes dans un mode à stocker en fonction de ce que vous ont transmis vos parents. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, hein, la relation aux ancêtres, aux conflits, etc. Vous êtes dans un mode stockage. Mais vous savez qu'en fonction de ce que vous allez manger, vous allez exprimer ou pas certains gènes. On l'a vu tout à l'heure. Donc, les deux vont réagir de la même façon, mais ils réagiront aussi de la même façon en fonction de ce que leur environnement leur propose. Et la génétique, il dit que c'est un facteur important, plutôt aggravant, mais le facteur essentiel qui déclenche l'obésité, le surpoids, c'est quand même l'apport calorique lorsque celui-ci est apporté par les glucides. Donc il retrouve à peu près la même conclusion que ce qu'on a vu dans le schéma de tout à l'heure.
vous avez plus de chances de prendre rapidement du poids s'il y a plus d'apport en glucides qu'en graisse ou qu'en protéines. Alors, pour les repas de fête, ils expliquent, je ne vais pas vous le détailler, mais pour pas grossir pendant une période où vous mangez beaucoup, ce qu'il faut faire, c'est pas être dans des aliments obésogènes et addictifs entre les repas de fête. C'est tout simple. Ça veut dire que entre les repas de fête, mettez 0 sucre. Et vous commencez tous vos repas pour pas manger trop de sucre par des protéines et des fibres. Pour avoir un peu plus de satiété. Bon, ça c'est des stratégies pendant les fêtes. C'est pas important. Voilà, ou du jeûne intermittent, mais ça on va le voir pour tout le temps en fait. Alors, nous ne sommes pas égaux devant la prise de poids. On va parler de métabolisme, pour que vous sachiez vraiment bien ce que c'est. Le métabolisme de base, c'est ce que vous dépensez comme énergie au repos. D'accord ? Ça représente à peu près 60 à 70% de votre dépense journalière. Vous avez entre 20 et 30% représentés par les activités physiques plus les activités de base. Vous déplacez, marcher, aller au boulot, plus le sport que vous faites. Et lorsque vous digérez, vous dépensez 10% de votre énergie quotidienne. Manger fait maigrir. On est bien d'accord, c'est aussi une dépense d'énergie. Donc on arrive à 100%. Alors le métabolisme de repos, votre machine, elle le calcule. Cette machine, elle peut calculer des pourcentages de votre métabolisme de base. Et elle vous dit, en fonction de votre quantité de masse maigre, vous avez vu qu'un des facteurs principaux de votre métabolisme de base, c'est vos muscles, la masse maigre. Attention, pas que. On sait que la graisse consomme aussi un peu d'énergie. Et donc, plus vous êtes gros, plus vous avez de masse grasse, plus votre métabolisme est quand même augmenté. C'est-à-dire que dès que vous allez perdre du poids, vous allez consommer moins d'énergie. Donc, parce qu'il faut quand même entretenir la graisse. Mais ce qui consomme le plus d'énergie dans le corps, c'est la masse musculaire. D'accord ? Donc l'intérêt, vous avez compris, c'est de gagner de la masse musculaire aux dépens de la masse grasse. Alors, le métabolisme, il varie, non pas qu'en fonction de votre taille, de votre poids, etc. Vous savez que ça varie. Une personne de 70 kg, elle peut avoir un métabolisme de 1200 calories et à 1800. Donc il y a quand même des grands écarts pour une même stature. Donc ça veut dire qu'il faut chercher d'autres facteurs. Et les facteurs importants, alors ça c'est pas sur votre PowerPoint, c'est un truc que je ne vous ai pas donné. Il y a toujours un truc que je garde pour moi. Donc vous notez si vous voulez. La différence, elle vient surtout de la thyroïde. Est-ce que vous avez une hyperthyroïdie, une thyroïde normale ou une hypothyroïdie? Donc il y en a qui ont des métabolismes, sans être pathologiques, des métabolismes élevés à cause d'une thyroïde qui carbure. Ça vous donne plus de maigreur, vous avez du mal à grossir et vous carburez, vous êtes toujours à 10 000 avec des phases de fatigue. Et vous avez aussi la quantité de leptine, bien sûr, qui est en relation avec l'insuline et donc la quantité de graisse que vous avez. Donc si on compare masse grasse, masse maigre, on va s'apercevoir qu'il y en a qui ont plus de leptine, donc plus de satiété et un métabolisme qui varie en fonction de ça. Donc, à part ces facteurs hormonaux, ce qui va compter, c'est la part de masse musculaire que vous avez, qui va faire qu'au repos, vous allez consommer plus ou moins de calories. D'accord ? Les femmes ont un métabolisme plus bas que ceux des hommes, parce qu'elles ont une part de masse grasse un peu plus élevée, sauf si elles sont hyperthyroïdiennes. Donc, une masse musculaire plus importante augmente votre dépense énergétique au quotidien. Ok ? La question maintenant, c'est pourquoi les régimes hypocaloriques ne font pas maigrir à long terme. On verra qu'à court terme, ça peut être intéressant de faire des diètes, 2-3 jours, faire un petit jeûne. On verra que ça va rebooster la perte de poids en augmentant le métabolisme sur une journée. Voilà. Mais à long terme, c'est du yo-yo. Ça veut dire que vous perdez rapidement du poids, vous reprenez et vous reprenez parfois plus que vous n'avez perdu. Parce que sur du moyen terme, on verra que le corps essaie de compenser. On recommence un régime, etc. Alors, pour bien comprendre ça, voilà l'explication de ce mécanisme-là. Parce que de cette explication va découler la théorie qu'on propose, que moi je propose, mais qui commence à être admise dans pas mal.
Imaginez que vous vous mettiez à faire un régime. Donc vous avez un peu de surpoids, vous décidez de faire un régime hypocalorique. Au lieu de consommer 3000 calories par jour, vous en consommez 1800. Ok, vous faites un bon régime là. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous continuez à vivre en dépensant, mettons, 2800 calories ou 3000 calories, comme vous faisiez d'habitude, eh ben, vous avez un déficit important. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il s'adapte, il va libérer ses réserves, puisque vous n'apportez pas suffisamment, il va bien les chercher, et vous avez perte de la graisse. Dans un premier temps, les mécanismes, c'est perte de sucre et puis perte de graisse. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, on imagine une semaine, 2 semaines passent, le corps, lui, il fonctionne toujours pour la survie. Au bout d'un moment donné, il se dit « Oh, il n'y a pas d'apport, moi je vais essayer maintenant de dépenser moins d'énergie. » Et donc, il va faire chuter son métabolisme. C'est-à-dire que quand vous allez être au repos, quand vous allez être même en activité, au lieu de dépenser 100 calories en 1 heure, vous allez en dépenser plus que 80. Donc, il va s'économiser, c'est une fonction d'adaptation du corps, et pour les mêmes efforts, le même fonctionnement dans votre mode de vie, vous allez dépenser moins de calories. Ok? Donc, ce qui vous apportait une perte de poids, les 2000 calories que vous preniez, qui vous permettaient de perdre de poids au début, ne vont pas vous faire perdre du poids ensuite, et même au bout d'un certain temps, vont vous permettre même d'en reprendre. C'est-à-dire que le métabolisme va tellement chuter qu'à un moment donné, ces 2000 calories, elles vont être suffisantes pour vous faire reprendre quelques centaines de grammes, puis 1 kilo. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça l'adaptation du métabolique de l'organisme. Le seul truc, c'est que quand vous recommencez, au bout d'un moment, à avoir votre métabolisme qui baisse, alors en général, on n'attend pas de descendre jusque-là, au bout d'un certain temps, cette baisse du métabolisme fait que vous allez avoir un peu plus de frilosité. Vous allez avoir des petites poussées de fringales, un petit mal-être, voire même peut-être une petite déminéralisation s'il n'y a pas un équilibre alimentaire intelligent, et une obsession de la nourriture. Parce que vous êtes dans une optique de régime, donc de privation. Vous ne prenez pas les aliments pour vous nourrir correctement. Vous dites, il ne faut surtout pas que je mange ça. Et vous savez que votre cerveau ne supporte pas ça. On l'a vu hier. Hein? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La frustration va devenir intenable et vous allez vous ruer sur la nourriture. Donc, vous allez réaugmenter. Alors, des fois, ça se fait de façon insidieuse. Hop, allez, hop, un petit morceau de fromage dans le frigo, un petit dessert là que je ne faisais pas avant. Et ça revient comme ça progressivement. Et le peu de nourriture que vous réinjectez va suffire, avec un métabolisme qui est beaucoup plus bas, à vous faire regrossir beaucoup plus vite que cette même quantité, elle l'aurait fait 3 semaines avant. Donc c'est ça le phénomène du yo-yo. Même avec une restriction alimentaire, au bout d'un certain temps, votre corps s'adapte et vous êtes obligé de encore diminuer si vous voulez vraiment encore maigrir. Mais ça va devenir intenable au bout d'un moment. Et ça va créer des frustrations. Donc, vous arrêtez votre régime, vous regrossissez, vous êtes frustré parce que vous reprenez du poids. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez du poids jusqu'à ce que votre métabolisme réaugmente, puisque vous réapportez de l'énergie au corps, il n'y a plus besoin d'en économiser. Et derrière, il y a une stabilisation qui se remet en place et vous allez retrouver votre foie de forme, celui non pas que vous voulez, mais celui dont votre cerveau, votre corps a besoin. Hein, on n'a pas le corps dont qu'on mérite, hein, on a le corps dont on a besoin. Et vous allez maintenir la quantité de graisse qui vous est nécessaire par rapport au conflit que vous avez, à votre histoire, etc. Donc c'est excessivement difficile de maigrir en faisant du régime hypocalorique. Alors ça marche. Il y en a qui le font, on a des expériences de laboratoire, hein, on laisse vivre les gens avec 500 calories pendant 3 semaines, ils perdent plein de poids, leur gaz viscéral, leur tension elle chute, tout va bien, mais quand on les laisse livrer à eux-mêmes, les 98% regrossissent. Il y a toujours un qui réussit à remettre en place quelque chose de correct, et voilà. Donc le plus dur après, c'est stabiliser le poids. Vous reprenez du poids. Vous vous retrouvez pas beau, en plus faites à nouveau un conflit d'esthétique, vous vous souvenez, hein, vous remettez du stress là-dessus, et vous relancez dans un nouveau régime qui vous frustre encore plus, et ainsi de suite. Alors c'est quoi la solution? N'oubliez pas que chaque kilo que vous perdez
fait chuter votre métabolisme de 5 à 52 kilocalories. Donc en plus, quand vous maigrissez, vous perdez des calories que vous consommez tous les jours. Donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça que vous faites chuter votre métabolisme. Hein. C'est parce que vous perdez 2 kilos, ben ça fait peut-être 80 kilocalories en moins tous les jours de brûler. Donc plus je maigris, moins je consomme d'énergie. Et la leptine, à ce moment-là, puisque vous perdez un peu de graisse, elle va sécréter moins de leptine efficace dans le corps. Et donc la satiété, elle va être moins bonne. Et donc vous allez avoir tout le temps faim. Alors après, vous savez que plus vous avez de densité et de graisse, plus vous produisez de chaleur. Hein. Vous savez ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous perdez du poids, vous perdez du métabolisme, de l'énergie et de la combustion. Donc, maigrir fait grossir. Vous avez compris ce que je veux dire. Plus vous perdez de poids, plus c'est dur d'en perdre. Et le corps se met dans une forme de résistance à la perte de poids. D'accord ? Donc, je ne vais pas chercher à maigrir en diminuant mes calories. Bien sûr que parfois il faut le faire, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce que sinon c'est intenable. Donc la question c'est comment perdre de la graisse sans faire trop chuter le métabolisme. C'est ça le dilemme. Alors la croyance, on va voir après comment on fait. La croyance on grossit parce qu'on ne bouge pas assez. C'est à la fois vrai et c'est faux. Tout à l'heure je vous ai dit, si vous bougez plus, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous mettez à faire du sport tous les jours. Vous allez augmenter votre métabolisme à fond au début. Mais dans un second temps, qu'est-ce qui va faire? Vous allez perdre du poids. Un petit peu. Et qu'est-ce qui fait votre corps au bout d'un moment? Eh bien pareil, dans un second temps, il va s'habituer à dépenser moins d'énergie pour le même exercice. C'est-à-dire que quand vous couriez 1 heure avant, vous dépensiez 150 kilocalories. Et puis, au bout de 2-3 mois d'entraînement, la même vitesse courue pendant 1 heure, pareil, vous allez dépenser que 100 calories. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte pour la survie. Et lui, ce qu'il a en tête, c'est vous, il y a 30 000 ans, il faut économiser son énergie quand on va à la chasse. Parce que c'est des calories qui sont dures à gagner. Donc lui, il fonctionne toujours à l'économie. Donc, l'exercice physique, c'est très intéressant, mais il va falloir modifier pour sans arrêt stimuler la perte de poids, enfin stimuler le métabolisme de façon très différente. Créer à chaque fois une sorte de choc, de nouveauté. C'est un peu de l'hormèse, voilà, pour pas qu'il y ait cette adaptation justement. Donc il apprend surtout à économiser, surtout dans les activités d'endurance. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va le surprendre. Et donc plus vous faites d'exercice, moins vous consommez de calories et le poids va se stabiliser au bout d'un moment. Parce que sinon, si faire d'exercice faisait maigrir, on ferait tout le temps un peu d'exercice et on perdrait tout le temps. Si on mangeait tout le temps pareil. Mais ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, l'exercice, il ne fait plus du tout maigrir. Il vous stabilise et puis c'est tout. C'est bien pour plein d'autres choses, mais ça ne nous fera absolument plus maigrir. Sauf si vous changez d'intensité, si vous changez d'exercice parfois. Donc pour continuer à maigrir, soit je bouge plus longtemps, donc vous êtes obligé d'augmenter la durée de l'effort, hein, soit vous faites plus intensément. Plus court, mais beaucoup plus intensément. Mais en général, on constate, qu'est-ce qui se constate au bout d'un certain temps? C'est une baisse de motivation. Les gens, ils se mettent au sport, et puis ils voient qu'ils commencent à maigrir, c'est super pendant 1 mois, et après, ils commencent à stabiliser leur poids, ils arrivent sur des plateaux, et derrière, ça ne marche plus. Et ils regrossissent, puisque le métabolisme remonte. Donc les solutions.